C'est un honneur et un privilège que de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Renaissance, l'émission qui questionne les vocations et qui met en lumière les parcours de vie atypiques qui sont portés et soutenus par le Seigneur. Notre émission du jour s'inscrit dans la suite de notre série que nous avons abordée il y a quelques semaines déjà sur la thématique des blessures émotionnelles. Qu'est-ce que sont les blessures émotionnelles? Comment agissent-elles dans notre quotidien? Comment conditionnent-elles notre regard sur nous-mêmes, notre regard sur Dieu lui-même et notre regard sur les autres? Comment modifient-elles notre entrée dans le ministère et comment elles ont cette capacité de nous sortir de notre destinée? Alors, l'émission, vous pouvez la retrouver, la première émission de cette série, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube en tapant Renaissance, RENE2SENCE, dans la barre de recherche YouTube et vous tomberez pile poil sur notre contenu. Alors, aujourd'hui, nous allons approfondir un concept que nous avons eu à développer la semaine passée, et que nous n'avons pas pris le temps d'approfondir, donc nous allons le faire aujourd'hui. Ce concept est celui de comité d'accueil que j'avais évoqué en parlant de tout ce que le diable prépare comme protocole et comme, protocole pour accueillir les enfants de Dieu sur terre. L'histoire de la Genèse nous relate que Dieu a créé le monde, il a créé tout ce qui existe, tout ce qui est, et il a eu envie de créer une créature qui soit son image, qui soit à sa ressemblance, qui soit son vis-à-vis, pour vivre une relation particulière avec cette créature qu'il ne pouvait vivre pas avec les autres créatures. Il a créé le règne animal, il a créé le règne végétal, il a créé le règne minéral, il a créé les anges, il a créé la myriade des anges. Mais au-delà de tout ça, il avait le dessein de créer quelqu'un qui soit comme lui, quelqu'un qui soit à son image et selon sa ressemblance. C'est à ce moment-là qu'il crée l'homme, qu'il place dans le jardin d'Éden selon le livre de la Genèse. Et avec cet homme, il crée une moitié, s'il faut parler en termes de moitié, la femme, qu'il crée tous les deux à son image et selon sa ressemblance. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu l'histoire de la création depuis les origines, on va voir un peu dans l'histoire de Job, on voit qu'il y avait une créature qui existait bien avant que l'homme ne soit, et cette créature était un ange magnifique, un ange qui était doté de magnificence, qui était au-dessus de tout, qui coiffait tous les anges et qui était appelé ange de la lumière. Et cet ange de la lumière a une histoire qui est dramatique parce qu'il va refuser de servir le Seigneur. Il va se révolter contre le Seigneur. L'histoire ne nous dit pas très bien quel est l'objet de l'embrouille. Pourquoi il décide, de ne plus servir Dieu, mais il décide un jour de ne plus servir Dieu. Et il chute. Et lorsqu'il chute, il arrive donc, il est déchu de sa gloire, il tombe, il est précipité, cet astre qui est précipité sur terre, et il se retrouve donc sur terre avec le dessein de prouver finalement à Dieu que Dieu a tort, que tout ce qu'il a fait n'est pas si glorieux puisqu'il a la capacité de détruire ces choses. Alors, quand on voit que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, il y a une parole dans la Bible à propos de l'homme qui nous interpelle, qui vient quand même nous chercher. Et cette parole, elle dit, on ne sait pas très bien qui la prononce et veuillez me pardonner parce que j'ai pas la référence, mais cette parole, elle dit, qu'est-ce qu'un homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu aies égard de lui. Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu, le plaçant au-dessus des anges. Ça veut dire que l'homme est même plus que les anges. L'homme est même au-dessus des anges. C'est-à-dire que Dieu s'est identifié limite à l'homme. Il a mis son esprit en l'homme. On dit d'ailleurs de nous que nous sommes le temple du Seigneur, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ça chiffonne le diable de se dire que comment moi qui suis une créature, qui suis limite à l'égal de Dieu, puisque après Dieu, c'est moi, comment Dieu peut se mettre dans une créature qui est faite de poussière? Et comment, en fait, pour lui, il y a un truc qui vient pour égratigner son ego. Il se dit, ah tiens,
il y a ça qui est comme Dieu, alors que moi, je suis au-dessus de ça et que je suis censée être au-dessous de ça, puisque tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu le plaçant au-dessus des anges. Et à ce moment-là, il y a cette embrouille parce que l'homme est placé dans le jardin d'Éden et Dieu lui donne un mandat de gérant. Dieu fait de l'homme le gérant de sa créature. Il dit à l'homme, tu domineras sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tout esprit, en fait, sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est-à-dire que lorsqu'il place l'homme dans le jardin, l'homme et la femme, il lui donne autorité sur toute chose. Il lui donne d'être le gérant de la chose humaine. Et ça, quelque part, ça chiffonne le diable parce qu'il se dit, ce n'est que de la poussière et il est censé avoir la domination sur tout. Alors, il va essayer de prouver à Dieu qu'il a tort en faisant chuter l'homme et en prouvant à l'homme que finalement, tu n'es pas digne de ce que tu as reçu et de prouver à Dieu que tu t'es trompé sur le cas de l'homme parce que voilà, il est pécheur, il me donne ce que tu lui as donné. Et donc, il va tromper l'homme et la femme en disant que est-ce que Dieu vous a réellement dit? La fameuse question. Est-ce que Dieu vous a réellement dit, voilà, que vous allez mourir lorsque vous mangerez le fruit de l'arbre? Parce que si vous en mangez, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Et la tromperie, parce que le diable est le père du mensonge, la tromperie s'immisce dans l'esprit de l'homme et qui dit au fait, ça peut être intéressant de devenir comme Dieu. Ça peut être intéressant d'être, chef de tout, au-dessus de tout, maître du règne, de tous les règnes, de tous les royaumes qui existent, mais en oubliant que Dieu l'avait déjà fait à son image et selon sa ressemblance. Il était déjà comme Dieu. Il était le vis-à-vis de Dieu. Il était le reflet de Dieu. Il était dans cette relation d'amour avec Dieu, dans cette relation, dans cette première famille, le père et ses enfants avec Dieu. Alors, il oublie tout ça parce que l'orgueil. Le diable vient activer l'orgueil de l'homme pour lui dire, en fait, finalement, tu peux être comme Dieu. Et si tu peux être comme Dieu, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas être plus que Dieu? Et à ce moment-là, l'homme chute. Et cette histoire est très importante parce que lorsque l'homme chute, il perd ce que Dieu lui a donné. Il perd l'autorité sur la chose de Dieu. Il n'est plus propriétaire de la chose de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il transmet son pouvoir, qu'il transmet son héritage au diable par le fait de la désobéissance. Et depuis là, pourquoi l'histoire nous concerne aujourd'hui? Parce que nous sommes tous les descendants d'Adam. Nous sommes tous descendants d'Adam et nous naissons tous selon la tradition catholique et biblique. Bon, excusez-moi, ne me prenez pas au mot. Nous naissons tous pécheurs avec la condamnation d'Adam. Nous venons avec ce péché adamique et c'est par le baptême, la renaissance, la rencontre avec Dieu que nous obtenons le salut par Dieu. Mais avant ça, nous sommes dépossédés. Nous sommes dépossédés de notre héritage. Et donc, le diable sait absolument, et c'est absolument, l'histoire se répète avec chacun de nous. L'histoire, ça ne concerne pas seulement Adam, ça ne concerne pas seulement Ève, mais ça concerne absolument chacun de nous. Chaque enfant de Dieu qui naît sur cette terre est appelé quelque part à avoir ce moment de révélation de son identité. Il doit savoir qui il est. Parce que s'il ne sait pas qui il est, il vendra son héritage. Il va se vendre au diable. Il va laisser le diable le déposséder de ce qu'il est, de ce qui lui revient de droit. Et la même suggestion que le diable avait faite à Adam et Ève, il le fait à absolument toutes les âmes qui viennent sur terre. Il tente les enfants de Dieu pour savoir est-ce qu'ils savent vraiment qui ils sont. Adam et Ève ne savaient pas qui ils étaient, mais Jésus, lorsqu'il a été tenté dans le désert, il a eu cette présence d'esprit pour dire « Arrière de moi, Satan ». Après avoir été tenté, en répondant parole par parole, réplique par réplique, il va finalement dire « Arrière de moi, Satan ». Jésus connaissait son identité. Et c'est ça la différence entre Jésus et Adam. Mais pour nous, la question se pose aujourd'hui. Et lorsque nous venons sur terre, chaque enfant de Dieu naît non seulement avec une identité en Dieu, mais il naît aussi
avec un héritage particulier, quelque chose de particulier que Dieu lui a donné. Et c'est ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit, avant que tu n'eusses été formé dans le sein de ta mère, moi, l'Éternel, je te connaissais et je t'ai appelé pour accomplir mes desseins. Ça veut dire que lorsque Dieu nous envoie sur terre, chacun de nous a une mission précise. Nous ne sommes pas venus pour faire absolument tout ce qu'il y a à faire sur terre, absolument tout ce qu'il est possible pour nous de faire sur terre, absolument tout ce qui est réalisable dans la vie d'un homme. Nous ne sommes pas venus pour être dans cette politique du développement personnel, se réaliser, pour voilà avoir une espèce de gloire, de reconnaissance, de réussite à la manière du monde, mais seulement la réussite selon les desseins de Dieu, selon la volonté de Dieu et jamais en dehors. Chacun de nous a une mission et c'est le voyage de la vie qui nous permet de reconnaître cette mission selon les talents que Dieu a mis en nous, selon nos dispositions et selon le ministère qu'il nous donne. Pourquoi la notion de comité d'accueil, c'est important? Et dans la dernière émission, j'avais pris l'exemple de ces deux figures importantes et fondatrices, c'est-à-dire ces deux figures principales de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament dans la figure de Moïse qui représentait le Messie de cette époque-là, de ce peuple d'Israël qui était retenu en esclavage en Égypte. Et le Nouveau Testament, il y a Jésus qui arrive pour être le Messie, non pas seulement du peuple juif, mais de toute personne qui va croire en lui, en ce qu'il est le Fils de Dieu, en ce qu'il est mort et ressuscité. Alors, quand le diable sait que Dieu a finalement un plan, il comprend, pas qu'il sait, il comprend que Dieu a finalement un plan de salut et de rédemption pour son peuple, que ce soit au niveau de l'Ancien Testament ou au niveau du Nouveau Testament dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, le diable ne peut pas juste laisser Dieu faire. Pour lui, il a à cœur de prouver à Dieu qu'il a eu tort de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance, de mettre son esprit. Pour lui, c'est sa révolte, c'est l'objet de sa révolte. Tu l'as fait un peu moindre que Dieu, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu l'aimes? Pourquoi tu fais tout ça pour lui? Même pas que tu fais tout ça pour lui. Pourquoi tu mets ton esprit? Toi, tu es Dieu, tu as tout créé. Pourquoi tu te mets en lui? C'est-à-dire que vous êtes finalement un. Et ça c'est le mystère de la communion. C'est le mystère aujourd'hui de la relation que tous les enfants de Dieu doivent avoir avec le Seigneur. Nous sommes un avec le Seigneur. Et ça dépasse le diable qui tient finalement à faire en sorte que ça n'arrive pas. Et donc, le comité d'accueil pour chaque enfant de Dieu qui vient sur terre, c'est de tuer. C'est de tuer le plan de Dieu, c'est d'arrêter le plan de Dieu, c'est de saboter le plan de Dieu. Et on verra que même dans l'Ancien Testament, au-delà de Moïse, tous les serviteurs qui sont venus pour servir le Seigneur, il y avait toujours quelque chose qui faisait que ce n'était pas parfait. La mission n'était pas parfaitement accomplie, que l'homme n'était pas parfait, qu'il avait des failles, qu'il avait des péchés. Chaque chaque personne que Dieu a choisie montrait toujours finalement sa limite, son imperfection. Et voilà pourquoi Jésus est venu. On peut voir depuis Abraham jusqu'à Esther et au-delà, il y a toujours eu quelque chose qui faisait que la personne était faillible et que la personne pouvait faillir, que la personne était pécheresse. Et la Bible le dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est dans le sacrifice de Jésus que le sacrifice est complet, que la rédemption est complète et dans la résurrection que nous sommes vraiment rachetés. Mais nous, quand nous venons, nous qui venons après Jésus, nous ne sommes pas exemptés de vivre ce processus-là, ce processus de l'appel, ce processus de la tentation. Si Jésus a été tenté, nous allons être tentés. Si Adam et Ève ont été interrogés sur leur identité et qu'ils ont raté cet examen, si Jésus l'a réussi, cet examen, cette question se pose à nous tous. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur terre? Est-ce que tu vas accomplir la raison pour laquelle Dieu t'a mis sur terre? Et c'est pour ça que nos vies sont bousculées, aussi simple que ça. Lorsque Dieu met en nous des talents, lorsque Dieu met en nous une lumière, ce qu'on appelle communément l'étoile, ta bonne étoile, ta lumière, le diable sait qu'il y a quelqu'un qui vient sur terre avec telle mission pour faire telle chose. Il sait que Dieu a organisé le plan de l'évangélisation pour emmener le plus grand nombre au salut. Et parce qu'il doit saboter, parce qu'il ne veut pas vous relâcher,
parce qu'il veut montrer à Dieu qu'il a tort, parce qu'il veut montrer à Dieu qu'il a raison d'être révolté et raison de sa révolte, il fera tout ce qui est possible pour saboter les plans de vie, les plans les ministères, les talents et les vocations que Dieu met en chacun de nous. C'est la raison pour laquelle c'est très important de connaître l'importance des blessures émotionnelles, parce c'est vraiment l'attaque la plus sournoise, la moins criarde. Au début, on comprend pas que ce sont des attaques qui visent à sortir la personne de son couloir, de sa destinée, mais c'est fait pour ça. Les blessures émotionnelles sont des attaques qui viennent toucher, affecter notre cœur, pour que notre cœur soit suffisamment meurtri, pour que notre cœur s'éteigne, pour que notre lumière s'éteigne, que nous n'ayons pas la foi en Dieu, nous n'ayons même pas la conscience qu'un Dieu existe quelque part. C'est quand même un fait merveilleux de se dire qu'on vient sur terre et que l'on reçoit tout de la terre. C'est-à-dire que même notre connaissance de Dieu nous vient des autres, nous vient de nos parents, nous vient de notre communauté, nous vient des gens autour de nous. Alors si déjà votre rapport à vos parents, à votre père, à votre mère, à votre famille, à votre communauté, à votre église est faussé, comment vous allez rencontrer de manière saine le Seigneur qui doit vous être présenté par ces gens-là? Raison pour laquelle aujourd'hui, c'est très difficile de croire. Et la Bible dit, comment peux-tu attester d'aimer un Dieu que tu ne vois pas alors que ton frère qui est en face de toi, tu es incapable de l'aimer, tu es incapable de le pardonner? Mais c'est tout simple parce que nos relations sont faussées. Nos relations sont dysfonctionnelles. Nos relations sont meurtries. Le diable est actif dans nos relations de telle sorte que même la personne qui va te parler de Dieu va poser des actes qui vont te dire, toi qui me parles de Dieu, si toi tu agis comme ça, le Dieu dont tu me parles là, il est comment? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on assiste à beaucoup de gens qui n'ont pas foi en Dieu parce qu'ils ne regardent pas à la personne qu'on vient leur présenter, ils regardent la personne qui leur présente Dieu. Aujourd'hui, c'est un fait notable. Les athées, la plupart des personnes qui disent ne pas croire, la plupart des personnes qui disent ne pas aller à l'église, ne pas vouloir aller à l'église, ne se reposent pas sur la nature de Dieu ou sur le comportement de Dieu vis-à-vis d'eux, mais sur le comportement des gens qui vont à l'église, des gens qui se disent de Dieu, et quand ils voient leurs actions, leurs réactions, ils se disent, attends, si vous me parlez de Dieu et que vous agissez comme ça, c'est clair que votre Dieu n'existe pas. C'est pourquoi nous qui portons Dieu, nous qui venons parler de Christ, sommes appelés à être des modèles. Des modèles non pas en se forçant, mais en étant réellement dans une relation sincère et profonde avec le Seigneur, de sorte que ça se reflète, que ça se voit au-delà de nos mots, au-delà de notre évangélisation avec des mots, mais que cela se voit par nos actes, se reflète par nos actes. Alors, je parlais donc de comité d'accueil avec Jésus, avec Moïse, mais avec nous. Je parlais aussi dans la dernière émission des personnes qui ont failli passer à côté de leur mission, telles que Jonas, telles que Samson aussi, qui voilà avaient cet appel en Dieu, mais ça a failli passer à côté. Jonas, Dieu l'envoie à Ninive, il dit moi je pars pas. Et c'est quoi sa raison? Il se dit, moi si je vais dire à ce peuple-là, voilà ce que Dieu vous dit, Dieu tellement qu'il aime les gens, il va finir par changer ses plans et on va vous dire que je suis faux prophète. Là déjà il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a une espèce d'ego, a une espèce de voilà je tiens à moi, je sais que Dieu il est tellement aimant et compatissant que je vais aller dire et puis il va changer ses plans et puis c'est moi qu'on va traiter de mauvais prophètes. Donc, il y a un rapport qui est faussé avec lui-même. Jonas a un rapport qui est faussé avec lui-même. De la même manière, on voit Samson. Voilà, Samson, tu as une mission. Dieu t'envoie pour une mission. Et l'amour qu'il a, cette espèce de recherche qu'il a constamment envers les femmes, envers la gente féminine, lui fait perdre même ce qu'il a de plus sacré. Le contrat qu'il a avec Dieu de ne pas couper ses cheveux. Donc, c'est quelqu'un qui, si on étudie sa vie, on va forcément voir qu'il y a un mauvais rapport peut-être à lui-même, peut-être avec les parents, peut-être avec la femme elle-même, peut-être il y a toujours quelque chose qui justifie qu'on peut facilement sortir de son plan de vie. Et tout le temps au long de notre vie, la vie est un long voyage
où la moindre influence, la moindre erreur, la moindre faute, le moindre péché peut nous sortir de la voie de Dieu. Donc, ce n'est jamais évident. Dieu nous appelle, mais ce n'est pas tous qui arrivent à destination. Nombreux sont appelés, mais très peu sont élus. Ce n'est pas tous. Il faut pas se dire que parce que Dieu dit ou que Dieu donne une parole, que la parole va forcément s'accomplir. Parce que le voyage est tellement long, les pièges sont tellement nombreux, nos souffrances internes sont tellement fortes, tellement intenses, qu'il est plus facile d'échouer une mission que de la réussir. Ça, c'est l'évidence. Et les suggestions du diable, les propositions du monde. Ah, il faut que t'aies un tel travail, il faut qu'on te voie dans tel milieu, il faut que tu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? On se perd facilement. Et aujourd'hui, je voulais parler de ce comité d'accueil parce que on est dans une époque aussi, ça c'est aussi important de le notifier, là où on voit qu'il y a beaucoup de souffrance. Je pense que le monde d'aujourd'hui, plus que celui d'hier, est vraiment marqué, saigné par beaucoup de souffrance. Quand on regarde le contexte de l'Afrique, c'est très, très difficile. On se pose la question de savoir, est-ce que en Afrique, il n'y a pas des génies? Est-ce que en Afrique, il n'y a pas des gens qui peuvent faire la différence? Pourquoi, quand on est en Afrique, on a l'impression qu'on est déjà avec moins de possibilités que les autres? Pourquoi arriver sur un continent là où il manque les basiques, le nécessaire, c'est-à-dire que ce qui est les choses que les autres ont déjà réglées, les choses que les autres ont déjà résolues, chez vous, c'est un problème. Donc, il y a des comités d'accueil partout. Aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, les lois qui sont votées en Occident, pourquoi prétendre à ce qu'une personne qui est en situation de vulnérabilité soit moins éligible à la vie ou en tout cas soit moins digne de vivre qu'une autre personne? Est-ce que dans le lot des personnes qui sont malades, est-ce que dans le lot des personnes qui sont handicapées, est-ce que dans le lot de ces personnes qui souffrent et qui peuvent demander la mort, qui légitimement demandent la mort, est-ce qu'il n'y avait pas un plan de Dieu chez ces personnes-là? Est-ce que Dieu n'avait pas un avenir pour eux, pour ces personnes-là? Est-ce que Dieu ne leur avait pas donné un avenir à espérer? Moi, aujourd'hui, je pense que la médecine, et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai beaucoup pris mes distances de la médecine moderne parce que la médecine manque souvent. C'est peut-être pas un fait exprès, mais elle manque souvent d'humilité. Aujourd'hui, quand vous allez, surtout avec les maladies chroniques, c'est facile de donner un diagnostic, de dire que voilà, un tel, il lui reste tant de temps à vivre, 6 mois à vivre, 1 année à vivre. C'est facile de dire ça, la science le dit. Mais combien de guérisons miraculeuses que la science n'a jamais pu expliquer et que la science ne pourra jamais expliquer? C'est à ce moment-là que les médecins disent, ils reconnaissent, ça, on ne comprend pas. Parce que logiquement, ça ne s'explique pas. Mais tout n'est pas logique. Les maladies ne sont pas logiques. Tout ce que nous vivons dans le monde naturel n'est souvent que le produit des luttes et des batailles qui se passent dans le domaine spirituel. Effectivement, faut pas être quelqu'un aussi d'illuminé pour dire que non, ça veut dire qu'un palu, ça veut dire que quelqu'un a fait quelque chose quelque part. Non. L'homme est une créature qui existe sur 3 dimensions. L'âme, l'esprit, le corps. Si effectivement, vous ne faites pas attention aux lois naturelles, vous allez tomber malade et ça n'aurait rien à voir avec un sorcier qui a voulu vous faire quelque chose. Mais, et je le dirai dans mon témoignage, mais lorsque vous avez souvent une récurrence à certaines maladies, souvent une exposition, toujours cette espèce de récurrence, à un moment donné, il faut se poser des questions. Pourquoi lorsque vous arrivez à des périodes décisives de votre vie, vous avez l'impression que c'est à ce moment-là précisément que le corps vous lâche? Donc, c'est pas avant, c'est pas après, mais c'est au moment où vous devez prendre une décision importante. C'est au moment où vous devez vous engager dans une relation importante. C'est au moment où vous devez signer un contrat important. C'est à ce moment-là précisément que le corps vous lâche. Lorsque ça devient des moments importants de votre vie, c'est comme si il y a quelque chose qui se réveille pour dire que tu ne seras pas apte à le faire parce que moi, ton corps, je décide que finalement, je n'ai pas envie que tu sois en bonne santé pour le faire. Là, il faut se poser des questions. Dans la récurrence, dans les moments
important, dans les moments où voilà, que tu dois passer à une étape supérieure, c'est comme finalement une réclamation. Il y a les lois physiques, mais il y a aussi les lois du ciel. Donc, prendre des décisions sur la base uniquement de ce qui se passe dans le domaine naturel, de ce corps naturel, c'est un peu limiter la personne à un simple matériel. Et la santé, c'est un tout. Ce n'est pas seulement dire que oui, j'ai mal ici, on appuie tel bouton pour que ça marche. Non, il y a dans la médecine, il y a ce qu'on appelle par exemple l'effet placebo. Lorsque vous dites à une personne, je te donne le médicament pour telle maladie, la personne prend, mais rien que moralement, elle a déjà acté sa guérison. Que le médicament soit véritablement médicament ou pas, elle a déjà acté sa guérison. Donc, l'aspect psychologique est important. Donc l'âme et l'esprit et le corps sont liés. On ne peut pas traiter une personne uniquement sur la base du corps parce que l'homme est un tout. Et nous le voyons, moi, je l'ai personnellement vu avec des personnes qui venaient de l'intérieur du pays pour venir se faire soigner en ville. La personne ferme son corps. Littéralement, elle ferme son corps. Vous essayez de mettre une injection, ça n'entre pas. Il faut lui parler, il faut aller trouver quelqu'un qui parle sa langue maternelle, surtout les personnes âgées. Il faut aller parler à la personne qui parle sa langue maternelle, de venir lui dire « tu es venu, on va pas te faire du mal », attendrir la personne de sorte que son corps s'ouvre. Et là, à partir du moment où vous lui avez parlé, elle ouvre son corps et là où vous n'arriviez pas à piquer avant, vous arrivez maintenant à piquer. Donc, c'est pour dire que l'homme est un tout. Donc, les maladies, faut pas croire que c'est juste petit palu. Non, tout est lié. Et comprendre le concept de comité d'accueil nous permet de comprendre que ça vient de manière naturelle, ça vient pas de manière naturelle, et tout lié à la prière. Parce que si on vit la vie de manière purement naturelle, on va se prendre des taloches, on va être en péché de suivre le Seigneur parce qu'il y a une maladie qui nous gêne, parce qu'il y a un problème financier qu'on n'arrive pas à régler, parce que il y a vraiment un contexte relationnel qui nous empêche de faire ce qu'on voudrait, parce que voilà quoi, on nous empêche même d'y croire. Donc là, je vais pouvoir rentrer dans la partie de mon témoignage qui me concerne et qui concerne aussi mon enfant. Il faut dire que toutes les personnes que j'engage ici ne sont pas, voilà, je n'engage pas les noms, je ne donne pas de référence sur quoi que ce soit, mais le témoignage est très important. Et c'est pour ça que je prends le temps et la peine de le faire, que je prends aussi la responsabilité de le faire, parce que ça fait partie de ma relation avec le Seigneur. J'ai une histoire telle que si je n'avais pas témoigné, je n'aurais même pas été délivrée. Je n'ai pas été délivrée avant avoir témoigné. J'ai commencé à témoigner et la délivrance est venue après. Je pense que parfois, il est nécessaire d'exposer les œuvres du malin, et je le dis et je le répète, ce n'est jamais les personnes contre les personnes, mais c'est toujours les esprits qui agissent derrière les personnes. Les esprits avec lesquels elles sont entrées de manière volontaire ou involontaire, par un contexte familial ou par un contexte communautaire. Parce que nous qui sommes en Jésus, c'est une véritable grâce. Nous sommes cette génération que le Seigneur vraiment utilise beaucoup plus que nos parents, beaucoup plus que nos arrière-parents, parce que nous sommes plus ouverts aujourd'hui à la chrétienté que l'étaient ceux qui sont venus avant nous. C'est une grâce, mais c'est aussi une responsabilité, parce que même si nous sommes combattus aujourd'hui, c'est pas ces portes que nous ouvrons en ayant ouvert notre cœur au Seigneur, nous permettons à d'autres de recevoir cette lumière s'ils la veulent, parce que le choix de venir à Dieu est et reste toujours personnel. Alors, moi, mon histoire, vous la connaissez déjà. Je suis née drépanocytaire. En tout cas, la drépanocytose a été chez moi déclarée à l'âge de 2 ans. Dans la dernière émission, j'avais dit quelque chose. J'avais dit, je ne suis pas sûre que c'était la volonté de Dieu. Et je voulais quand même revenir sur ça parce que
je ne veux pas incriminer ou bien dire que la drépanocytose n'est pas un fait naturel et que toutes les personnes qui sont drépanocytaires, il y a un sorcier derrière. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est comme je dis, il faut toujours discerner les choses. Si c'est naturel, c'est naturel. Mais si c'est spirituel, c'est spirituel. Et l'hôpital est nécessaire. L'hôpital est nécessaire parce que moi qui suis ici devant, en train de vous parler, je n'aurais pas eu mon fils si j'avais pas l'hôpital auprès de moi. Je serais même pas arrivée à cet âge si l'hôpital ne s'était pas levé à chaque fois pour moi. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César, mais il faut dénoncer tout ce qui peut se passer derrière certaines choses qui nous sont présentées comme étant normales. Moi, quand je viens dans la famille de ma mère, le contexte est que voilà, il y a vraiment cette haine dans sa famille entre les sœurs. On veut pas la voir émerger parce qu'on la considère vraiment comme un petit peu l'esclave de ses sœurs et on ne la voit pas avec un homme, on ne la voit pas fonder une famille, on ne la voit pas réussir. Et donc, quand j'arrive, je pense que spirituellement, maman n'était pas encore elle n'était pas ouverte à Christ. C'était comme pour beaucoup dans nos familles. Le Christ, même comme on nous l'enseigne parfois au catéchisme, c'était comme des histoires, ça peut être intéressant, mais sans plus. Je pense que on reçoit le Seigneur des autres. Moi, je pense vraiment que c'est une erreur parfois de recevoir le Christ vraiment comme des histoires, comme des contes de fées et tout ça, sans avoir cette rencontre personnelle avec le Christ. Mais la rencontre personnelle avec le Christ, elle n'est pas censée toujours être spectaculaire. Et Dieu dit qu'il se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent. Si on le cherche d'un cœur sincère, on n'a pas besoin de faire une expérience de mort imminente comme moi. J'ai eu à le faire pour avoir une rencontre avec lui. On n'a pas besoin d'arriver dans des contextes où tu dois te retrouver dans le ventre de la baleine comme Jonas pour te dire, ah oui, Seigneur, maintenant je vais te servir. Celui qui le cherche d'un cœur sincère finira toujours par le trouver parce que le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et il dit même, me voici, je viens, je suis devant la porte de ton cœur, je frappe, si tu m'entends, entre et je souperai avec toi. Donc, Dieu n'est pas loin. Dieu est toujours à côté. Il suffit de le chercher et de renoncer à tout ce que nous avons été. Mais je pense que la difficulté pour nos parents, nombreux de nos parents, c'est de renoncer à ce qu'ils ont reçu de leur père et des pères de leur père, parce que c'est ça qui faisait leur identité, sans savoir que, comme pour revenir à l'histoire de la Genèse, notre identité se trouve dans le Seigneur, dans ce que nous sommes faits à son image et selon sa ressemblance. Le reste, ce n'est pas Dieu, ce sont des histoires. Donc, moi, j'arrive avec cette maladie et il y a déjà beaucoup d'histoires autour de ma naissance. Ça aussi, ça fera l'objet d'une autre émission. Mais à 2 ans, le diagnostic de drépanocytose est déclaré et ma maman le vit tellement mal parce que elle sait, en tout cas, elle a entendu parler de cette maladie. Elle sait ce que ça signifie dans nos sociétés, ce que ça représente. Elle se dit, l'enfant est condamné. Elle ne s'attache pas émotionnellement à moi, donc une certaine distance affective et je grandis comme ça. Par contre, là où ça devient un petit peu intéressant, c'est que moi, lorsque je grandis, je me retrouve dans le groupe des lecteurs de Saint-François, je reçois des messages selon lesquels on me dit clairement, cette maladie, c'est pas ta maladie. Et là, tu as 15 ans, tu as 14 ans, 15 ans, 16 ans, tu sais pas trop ce que ça veut dire parce que tu vas à l'école, tu es intellectuel, tu te dis que la drépanocytose, on m'a expliqué ça, mon médecin m'a expliqué ça, je ne vois pas en quoi est-ce que ça peut pas être ma maladie puisque je suis drépanocytaire. Et là, les messages reviennent, tu n'es pas drépanocytaire, ce n'est pas ta maladie, il y a quelqu'un derrière. Il y a ces petits messages qui commencent à sortir, ces paroles de connaissance, il y a quelqu'un derrière, ça se précise, il y a une femme, ta tante, voilà, ça, on me dit carrément que c'est ta tante. Et là, je me dis, ok, mais pour moi, dans ma tête, ça reste un peu farfelu, c'est limite folklorique, c'est des gens qui ont envie de parler. Bon, pour moi, ça n'a pas de sens à ce moment-là, parce que pour moi, une maladie, c'est censé être naturel. Ça s'explique sur le papier, ça s'explique à l'hôpital, ça s'explique dans les crises que tu fais. Il n'y a pas d'autre explication pour moi. Donc, je suis dans l'incrédulité. J'entends, mais je suis dans l'incrédulité. Là où ça va commencer à attirer mon attention, je fais des études de médecine et tout.
ce que je reproche à la médecine à ce moment-là, c'est le côté où on te martèle que tu es malade. On te martèle que tu es drépanocytaire. Quand tu arrives à l'hôpital, tu es un numéro. Tu es un numéro de dossier, on te voit pas autrement. Tu es un numéro de dossier, tu es un diagnostic qui vient, tu es un diagnostic d'entrée. Voilà, et dans ce fait de repartir pour les contrôles, là, pas en tant qu'étudiante, mais en tant que malade, en fait, on te maintient dans une bulle selon laquelle tu es malade. C'est comme si on fait la promotion de la maladie plus que la promotion de la vie. On te rappelle sans cesse que tu es drépanocytaire et ne serait-ce que les allers-retours que tu dois faire à l'hôpital tout le temps te maintiennent dans cet univers, donc tu te vois au travers de la maladie et pas en dehors. Je pense que beaucoup de gens qui vont visiter les services là où que les drépanocytaires fréquentent, tu ne peux pas te voir en dehors de la maladie. Tu vis au travers du prisme de la maladie. Et quand j'ai commencé à faire mes actions associatives, j'ai ouvert des blogs pour parler de cette maladie. C'était le constat que je faisais. Pour un drépanocytaire, c'est impossible de lui parler d'autre chose que de drépanocytose. C'est impossible. Tu peux pas lui parler de couture, tu peux pas lui parler de cuisine, tu peux pas lui parler de défilé de mode, de voyage, je sais pas. Il est focalisé sur sa maladie parce que il passe son temps à essayer de vivre. Il passe son temps à survivre. Il passe son temps à traverser les infections. Il passe son temps entre les hospitalisations. Pour lui, c'est pas possible d'imaginer la vie autrement qu'au travers de la maladie. Sa vie se résume à la survie. Et moi, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais pour moi. C'est pas comme ça que je me voyais. Et c'est toujours ce que je dis. Je suis peut-être malade, mais je ne crois pas que Dieu me voit en tant que malade. Dieu m'appelle pas par le nom d'une maladie. Dieu ne m'appelle pas par le nom d'un diagnostic. Dieu m'appelle par mon nom. Il me connaît par mon nom. Il ne me connaît pas avec cette étiquette-là. Il ne me colle pas une étiquette. Et quand tu essaies de venir, tu crées une association, une fondation, des blogs, des livres, tu essaies de venir discuter avec les gens pour leur donner le goût à la vie, pour nourrir l'espoir en la vie, ils te comprennent pas. Ils se disent que tu vas leur dire c'est quoi le prochain médicament, c'est quoi, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour alléger leurs finances, enfin, parce que ça, c'est vraiment un dégât au niveau des finances. Qu'est-ce que tu vas faire pour la prise en charge de la personne drépanocytaire? Donc, quand tu viens dire, oui, il y a la vie, il y a un Dieu, ils connectent pas. Ils connectent pas à ce message-là. Ils sont dans cette bulle. Et on ne sort pas de cette bulle juste parce que tu veux. Parce qu'il faut déjà prendre conscience de la bulle, que tout est fait pour te maintenir dans la conscience de la maladie et pas dans la conscience de la vie et pas dans la conscience de toi en tant qu'entité à part entière et pas dans la conscience de toi en tant que fils de Dieu. C'est ça, le comité d'accueil. Et là, je me détache un peu de ce monde-là, je fais le choix. J'entends aussi les discours. Et c'est vraiment une discussion que j'ai eue avec un ami la dernière fois qui me dit, tu sais, les débats aujourd'hui qui se font au niveau de la loi de fin de vie en France, faut pas les prendre à cœur. On a l'impression que tu le prends de façon personnelle. Je dis, mais moi, je trouve ça choquant qu'on soit à une époque où on parle de la fin de vie de plusieurs personnes qui engagent des millions de personnes, ne serait-ce que dans votre pays, et ensuite des millions, c'est-à-dire des millions de personnes dans le monde, avec une légèreté telle que on discutait de je ne sais pas quoi. On parle de la vie, c'est sacré. Et la vie, pour comprendre qu'elle est sacrée, il faut limite l'avoir perdue. Et moi, je l'ai perdue une fois. Donc, bien sûr que je suis choquée que la question se pose. Et ensuite, vous parlez des gens qui sont vulnérables. Dans sa tête, il est déjà vulnérable. Il souffre déjà physiquement, tellement qu'il souffre physiquement. Moi, j'ai demandé la mort. J'ai demandé la mort lors d'une crise. C'est tellement douloureux que j'ai dit, Seigneur, laisse-moi me reposer parce que quand je vais revenir à la prochaine crise, je vais encore souffrir. Mais est-ce que je savais tout ce que le Seigneur avait prévu pour moi derrière? Je ne le savais pas. Je l'ignorais. Donc, tout ce que Dieu m'avait préparé, la rencontre avec mon chéri, mon enfant, l'association, le témoignage que je donne ici aujourd'hui, si ce jour-là, il y avait une mauvaise influence pour me dire, oh d'accord, comme tu as demandé la mort, on va te donner la mort parce que tu vas te reposer. De quoi on parle? C'est pas l'homme qui choisit de venir sur Terre pour dire, bon, moi aujourd'hui, je vais naître sur Terre, donc moi aujourd'hui, j'éteins ma vie. Je suis désolée, on peut pas arriver à un niveau où on met comme des filets
des nasses sur la tête des gens pour dire que le plus faible tombe. Mais le plus faible, il a une relation très intime avec le Seigneur. Quand vous souffrez, même si vous ne connaissez pas le nom de Dieu, vous allez prononcer le nom de Dieu parce que vous cherchez l'apaisement, vous cherchez la paix, vous cherchez le repos, vous cherchez le répit. Même si c'est le repos éternel, c'est le repos quand même. Donc, venir dire aux gens, oui, c'est juste si la personne souffre trop. Mais bien sûr que quand on souffre trop, on peut demander la mort. Allez voir les femmes qui accouchent. Une femme qui accouche à côté de son mari, c'est son pire ennemi ce jour-là. Donc, à un moment donné, on ne peut pas instrumentaliser la souffrance des gens pour dire que tu n'es pas fiable. Ta vie n'est pas fiable. Dieu qui a envoyé cette vie sur terre, sait pourquoi elle a envoyé cette vie sur terre. Et moi qui ai été drépanocytaire, qui ai eu des amis, qui ai eu à collaborer avec des gens qui vivent avec handicap, je sais que quand une personne souffre, elle est connectée au Seigneur. Elle est connectée au Seigneur par sa souffrance. C'est-à-dire que la souffrance qu'elle a dans sa chair lui impose l'humilité, lui impose d'avoir un regard sur la vie humble, une empathie envers les autres, une certaine sagesse. C'est une personne qui voit, une personne qui sait. On ne peut pas juste dire on va éteindre parce que ton corps ne fonctionne pas bien. On ne peut pas faire ça. Donc, les lois qu'on vote aujourd'hui, délibérément, c'est pour choisir. Voilà, les plus faibles s'en vont, les plus forts restent, celui qui, voilà quoi, celui qui tombe. C'est un peu ça. C'est ça le comité d'accueil. Ne sachant pas que toi qui souffres, toi qui vas demander la mort, est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu pour toi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu de faire de ta vie? Est-ce que tu sais peut-être si Dieu a prévu pour toi une guérison miraculeuse? Il y a aujourd'hui des cas, et les médecins ne me contrediront pas, des guérisons. C'est même pas aujourd'hui. Il y a toujours eu des guérisons miraculeuses. Et plus que des guérisons miraculeuses, je discutais de ça avec une maman la dernière fois, il y a beaucoup de cas, vous emmenez la personne à la morgue, la personne va se réveiller à la morgue. Mais si vous n'étiez pas là au moment où elle s'est réveillée à la morgue, elle devait se retrouver à se débattre dans un casier. Pourquoi on me dit, il y a certains qui m'ont dit ça, vous avez laissé la personne dans une position, vous venez faire sortir le casier, la personne a changé de position, elle s'est débattue. Personne ne savait qu'elle se débattait là-bas. La vie est sacrée. Et moi, quand j'ai fait mon expérience de mort imminente, si je ne peux pas l'attester, si j'étais véritablement morte, qu'on m'avait mis dans un casier, et si j'étais revenue à 3 heures du matin et que tu te retrouves dans un casier, qui va savoir que tu es dans un casier? À un moment donné, faut laisser les gens dans leur relation avec Dieu. Dieu sait ce que les gens sont en train de traverser. Dieu sait qu'il y a une maladie qui t'embête. Dieu sait qu'il y a une infirmité qui t'embête, qui t'empêche d'accomplir ta destinée, qui t'empêche d'exercer ce que Dieu sait. Mais nous sommes dans un monde qui est maudit, un monde que nous avons donné au diable. Par Adam, nous avons donné notre monde au diable. Pourquoi vous attendre que la vie soit facile sur terre? Tu te réveilles, tu vis ta vie, belle enfance, tu te maries, tu as de l'argent et tu meurs et tu dis Seigneur, j'ai accompli ma vie. La terre que nous avons confiée au diable, la vie ne peut pas être facile sur terre. Impossible. La vie ne peut pas être facile sur terre. Si tu es réellement un fils de Dieu et que tu viens sur terre, que tu commences ta vie du début jusqu'à la fin, tu n'as pas de problème. Pose-toi la question de savoir si tu es réellement fils de Dieu. Parce que tu n'as pas de comité d'accueil. Quelqu'un ne peut pas ne pas avoir de comité d'accueil. Non, là, je me pose la question de savoir, tu es venu, mais il y a quelle résistance qui s'oppose à toi? Il y a quelle résistance qui s'oppose à ce que Dieu veut faire avec toi? Si pour toi, tout est toujours simple. Non, mais moi, c'est ce que j'avais dit une fois à Dieu, Seigneur, le jour où je suis trop tranquille, je vais venir te voir pour dire, Seigneur, tu m'as oublié. C'est pas qu'on aime le combat, mais tu sais que quand on te combat, tu sais que c'est comme on dit, un arbre qui n'a pas de fruits, on va venir jeter la pierre. Pourquoi? Quand tu portes du fruit, tu vas recevoir toutes les qualités de pierre possibles et imaginables. Et on doit être dans le discernement. Qu'est-ce qui est une épreuve? Parce que Job a été éprouvé. Et c'est ce que je dis quand j'avais dit, c'est pas totalement la volonté de Dieu. Mais Dieu permet que nous vivions certaines choses. C'est le diable qui avait dit, y a un homme là-bas, moi je suis sûre que le jour où tu vas le laisser dans la souffrance, il va te renier. C'était pas Dieu qui avait dit, aujourd'hui j'ai envie d'éprouver Job. Dieu a accordé, il a dit, la personne là, Job, va. Oh, Job c'est mon serviteur, tout ce que tu vas faire, il va jamais me renier.
Donc, l'épreuve par laquelle est passé Job n'était pas la volonté de Dieu, initiale, s'il faut le dire. Mais Dieu permet que cela se passe ainsi pour que toi qui es éprouvé, que tu saches que Dieu est plus grand que l'épreuve. Et que toi qui viens pour tenter, pour dire, oh, celui-là va chuter, que tu saches que le monsieur là est son Dieu. Dieu est réellement en lui, il est réellement en Dieu. C'est pour ça que, pour moi, je le pense sincèrement, que Dieu a permis la drépanocytose dans ma vie. Ce n'était pas parce que, non. C'était que pour que moi, j'arrive à ce moment où je reconnaisse que, avec une maladie pareille, j'ai traversé la vie. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai vu tout ce que j'avais à voir. J'ai eu un enfant. Je suis arrivée là. C'est que Dieu est plus grand que la drépanocytose. Dans ma vie, je ne donne jamais la gloire à une maladie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas mes choix, mais ça fait partie de mes choix. Je ne peux pas être médecin parce que si je suis médecin, je parlerai maladie. Je parlerai drépanocytose. Je vais coller des étiquettes aux gens. Je vais leur coller des numéros de dossier. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à une étape quand même, il faut se le dire, où le médecin qui va essayer de dire à un malade, à cause de cette loi de fin de vie, si tu essaies de dire à un malade, réfléchis bien, prends le temps, rien ne presse, il y a peut-être d'autres solutions. Ce médecin-là est poursuivable. Il est condamnable. Amende et prison. Donc, à un moment donné, tu te dis, moi, médecin, malade que j'ai été, de ne pas dire à quelqu'un, va réfléchir avant de choisir la mort. Mais c'est pas possible. Mais moi, je vais te dire, mais va réfléchir. Parce que je suis chrétienne. Ça vient contredire ma foi. Ça vient remettre en question même mon parcours de vie. Je ne porte pas un message de mort. Je ne porte pas un message, c'est quoi le médicament? C'est pas mon message. Mon message, c'est Dieu est plus grand que la maladie. Drépanocytose, c'est pas égal à Princilia. Non. Moi, mon message le plus grand, c'est Dieu est plus grand que la drépanocytose. Dieu est plus grand que la souffrance. Dieu est plus grand que l'épreuve. Il est au-dessus de tout ça. Et pour dire que, aussi, je voulais dire quelque chose d'important. Lorsque mon fils est né, on a failli retomber dans les mêmes schémas. Pas avec la drépanocytose, bizarrement. J'étais dans un contexte où une maison qui était... On vivait de souffrance en souffrance, d'épreuve en épreuve. Mon fils est né en bonne santé, il n'avait aucun problème de santé. Du jour au lendemain, je dis bien du jour au lendemain, les problèmes de respiration, des problèmes... On m'a même parlé de chirurgie. Ce jour-là, j'ai dit non mais Seigneur, il est né en bonne santé, qu'est-ce qui ne va pas? La famille a commencé à me suggérer, oui, on va aller voir un tel pour la tisane et tout ceci. Un moment, l'Esprit de Dieu te dit, tu es fille de Dieu. Ne permets pas que ce que tu as vécu, que ton fils puisse retomber dans les mêmes histoires. J'ai pris mon fils, je l'ai laissé sur le lit. Dans ma chambre, j'étais encore dans la maison de ma mère. J'ai prié. Et ce jour-là, je suis pas allée à l'hôpital. Tout est rentré dans l'ordre. Tout ce que on voulait, on devait rentrer dans les histoires d'asthmatiques, non, 3 ans, 4 ans après, mon fils, mais tu sauras même pas qu'il est passé par ces épisodes-là. Tu sauras même pas qu'on a voulu lui coller un truc comme ça. Attention au comité d'accueil. Nous avons le choix. Nous devons vivre dans le discernement. Et donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Dieu nous donne, Dieu nous équipe. Le combat est difficile, mais Dieu nous équipe. Moi, dans mon parcours, ce qui a été salutaire pour moi, j'ai fait des rencontres incroyables, des rencontres improbables qui ont été programmées. Je les voyais dans les songes et je vois la personne le lendemain. Ce sont ces personnes qui m'ont ramené à Dieu. Parfois, je sortais du chemin. Parfois, je m'écartais. Et je dis bonjour à Olivier, qui est l'une de ces personnes-là qui m'a gardée et me garde aujourd'hui encore en Dieu. Les rêves, les songes, les paroles de connaissance, les temps et les circonstances, même la nature elle-même obéit à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Le plus important, la confiance en Dieu et surtout la prière. La prière, c'est très important. Ne restez pas passif
face aux événements de votre vie. Dieu sait, mais Dieu veut que vous vous leviez, que vous montez à la brèche pour ce qui vous concerne. En toute chose, soyez dépendants à Dieu. Les gens ne comprendront pas toujours ce que vous êtes en train de traverser. Les gens ont tendance à juger, à critiquer, sans savoir. C'est humain de juger. Mais en Dieu, nous pouvons discerner et nous pouvons prier pour nos frères lorsqu'on voit que la personne se bat avec quelque chose qui commence à trop l'embêter. Priez, aimez et soutenez. Voici, nous sommes arrivés donc au terme de notre émission. On se dit donc à très bientôt pour un nouveau sujet, toujours dans cette série des blessures émotionnelles. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Renaissance, RENE2SENCE. Et on se dit à très vite pour une nouvelle émission.